Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Blanche Kipidro. J'espère que vous allez bien, ça fait un bon bout de temps. J'espère que je vous ai manqué, mais vous m'avez manqué. À mes abonnés, vraiment merci d'être là, merci d'être patient avec moi. Vraiment, ça n'a pas toujours été ce que j'aurais voulu avoir plus de vidéos, mais bon, il y a des événements qui souvent te poussent à reporter ou bien à ne pas faire ce que tu avais promis faire. Mais que cela ne tienne, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je veux parler de santé. Pourquoi est-ce que je veux parler de santé? J'étais malade le mois dernier, vraiment malade. Et ça fait 17 ans que je suis aux États-Unis. Je n'ai jamais été hospitalisée, c'est la première fois. Pas parce que je ne tombe jamais malade, mais parce que cette fois-ci, j'étais vraiment touchée. Et pourquoi j'étais touchée? Ça me fait rire parce que, en fait, je parle même de ça parce que vous comme moi, je crois la majorité des gens qui vont voir cette vidéo, on a toujours vu les enfants à la télé, dans les réseaux sociaux. Quand on parle de malnutrition, ce sont les bébés, ce sont en fait les enfants entre 0 et 5 ans la plupart du temps. Donc, à imaginer qu'une personne adulte comme moi souffre de malnutrition, des fois c'est difficile à croire, mais c'était le cas. Déjà parce que je suis une personne qui ne mange pas assez. Et je ne mange pas assez, je peux passer 1 jour, 2 jours, 3 jours sans manger. Pour des raisons, il y a souvent la paresse, il y a souvent le travail, il y a souvent aussi que, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on vit dans un monde extrêmement capitaliste. Le tout, c'est de vendre au dépend de la santé des êtres humains. Donc, je suis confrontée à une situation dans laquelle, quand je pense que la plupart de ce qu'on consomme aujourd'hui est complètement bourré de produits chimiques, ça me met hors de moi. En plus du fait que déjà naturellement, hormis ça, pour ceux qui me depuis l'enfance, je suis quelqu'un qui ne mange pas beaucoup. Et donc ça accentué mon manque d'appétit encore plus qu'avant. Parce que ici, là, il y a beaucoup de... C'est-à-dire que si je passe sur toi, on va te dire les pommes de France, c'est comme ça, les carottes sont cultivées. Quand tu vois, c'est-à-dire que tout ça commence à affecter ton système. Si tu es quelqu'un qui est un peu curieux, qui est ouvert d'esprit et qui veut comprendre, savoir un peu ce qu'elle mange. Donc, ça commence à vraiment t'embêter. Donc, voilà comment je rentre du Cameroun. Je suis un malaise dans l'avion, Paris-Washington. Et je rentre directement, je suis aux urgences, je suis admise aux urgences. On me fait toutes sortes d'examens. Évidemment, comme je venais d'Afrique, on pensait que peut-être c'était la malaria ou le choléra. On fait les examens négatifs. Et finalement, on me refait tellement d'examens de sang sur tout, dans ce que vous pouvez imaginer. Et il y a quelques jours, quand je cause avec le médecin, c'est là où il me dit que vraiment j'ai failli. C'est-à-dire que j'ai un problème, j'ai un manque de nutriments dans mon organisme à tous les niveaux. Et pour vous faire une analogie, c'est un peu comme quand vous conduisez la voiture et que vous voyez du rouge sur le tableau du bord qui vous signale que le carburant est en train de finir. Donc, il ne reste que les réserves. Mais vous continuez de conduire cette voiture avec les réserves et à un moment, ça s'arrête parce que même les réserves sont épuisées. En fait, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai utilisé toutes les réserves dans mon organisme et mon organisme n'avait plus rien pour me maintenir. C'est pour ça que j'avais des vertiges. J'étais faible, j'étais fatiguée, je respirais à peine parce que je n'avais aucun nutriment dans mon système. Donc, ça m'a vraiment affecté. Et honnêtement, je n'aurais pas pensé, malgré le fait que je ne mange pas, je n'aurais pas pensé que ça m'aurait affecté autant. Donc, c'est simplement pour dire qu'autant, je suis très avertie sur ce que je dois manger, ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger. Mais j'ai aussi failli d'un autre côté à ne pas manger complètement. Parce que tu ne peux pas fonctionner sans mettre de l'énergie dans ton système. Le corps a besoin de nutriments, ça a besoin de nourriture, ça a besoin de force, ça a besoin de tout ça. Et quand tu ne les consommes pas, et il faut que ce soit équilibré. Les gens prennent souvent des vitamines pour essayer de balancer les nutriments dans leur système. Mais moi, je n'en avais même pas parce que je ne mange pas. Même mon taux de sel est complètement bas. Déjà, une autre chose, naturellement, je n'aime pas beaucoup le sel. Donc, j'ai aussi une amie chaque fois qui me dit, non, Blanche, tu ne manges pas le sel. Comment ta nourriture est un peu fade là? Mais pour moi, je trouve que c'est suffisant. Donc, je veux faire un effort dans ce sens-là. Et quand tu es, pour un adulte, quand tu es mal nourri, ça peut causer des trucs comme le diabète, ça peut causer des trucs comme l'hypertension, comme les maladies coronariennes, je crois que c'est ça. Donc, Dieu merci, ça ne m'a pas, les deux premiers diabète et hypertension, non. Mais je crois que l'autre a été affecté parce que je sentais l'extrême fatigue, je sentais les mal même au bras, je sentais une difficulté à respirer
et j'étais vraiment mal, quoi. Bon, ce qui fait que j'ai eu tellement mal à l'estomac, je crois, selon ce que le docteur m'explique, je dois encore voir même d'ailleurs un spécialiste, ça a généré une sorte de liquide dans mon estomac qui a sécrété. Je ne sais pas, c'est sûrement pas manque de nourriture. Parce que comme je disais tantôt, je n'avais plus de réserve, rien dans l'organisme. Il fallait sécréter quelque chose pour que l'estomac fonctionne. Et ça fonctionnait à vide. Je peux dire ça ainsi. Donc, ce qui fait que ça m'a beaucoup fait mal, quoi. Là, maintenant, ça va mieux. Il y a des jours, j'ai encore un peu mal, mais je vais nettement mieux. Honnêtement, c'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo. Juste pour vous rassurer que il faut trouver la balance dans tout ce qu'on fait. Il ne faut rien négliger. Aussi bien, je suis avertie sur des choses qu'il ne faut pas trop manger et des choses qu'il faut manger, mais ne pas manger du jour aussi, c'est très grave. C'est très grave, je m'en suis rendu compte. Et j'avais constaté depuis quelques années, je prenais du poids. Et je me posais toujours la question, mais je ne mange pas, mais comment est-ce que je prends du poids? Finalement, je me suis dit, c'est l'âge. Parce que je suis en train de prendre de l'âge, c'est probablement ça. Mais aujourd'hui, quand je causais avec le médecin et même des recherches que j'ai faites, quand tu es un adulte et que tu es mal nourri, de deux choses l'une, tu peux prendre du poids comme tu peux maigrir. Mais pour mon cas, j'ai pris du poids. Par exemple, pour les enfants, on sait, chaque fois qu'on les voit à la télé, automatiquement, ils perdent du poids. Pour les enfants, ils perdent automatiquement. Pour les grandes personnes, tu peux prendre même du poids. Et moi, je prenais du poids. Je parlais toujours à mes amis, je dis, mais comment se fait-il que je prends du poids alors que je ne mange pas? C'est maintenant que je comprends que c'est la malnutrition qui me donnait du poids. Parce qu'après ça, même tes muscles deviennent flasques, ce n'est pas ferme. En fait, vous pouvez imaginer. Donc, en fait, ça là, ce que je vous dis, c'est pas que vous ne connaissez pas. Vous les connaissez, mais c'est juste pour vous alerter. Moi aussi, je connaissais, mais je n'avais pas imprégné ça dans mon système. Je n'avais pas intégré ça dans mon système de telle sorte que je pensais que ça pouvait m'affecter. Je n'avais pas pensé comme ça. C'est maintenant que j'ai été malade pendant 1 mois. Là même maintenant, je vous dis, je ne suis pas 100%, je suis convalescente, mais j'ai compris que c'était une situation alarmante. Donc, il faut que je fasse très, très attention. Très, très attention. Donc, le fait aussi que tout ce qu'on mange est pollué, ça a accentué déjà sur la personne que je suis qui ne mange pas beaucoup. Donc, peut-être pour moi, quelque part inconsciemment, c'est un prétexte de dire, ok, vraiment, comme les trucs sont contaminés, basta, je ne mange même pas. Mais non, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas du tout. Il faut que je trouve un moyen de contourner ça. Parce que qu'on le veut ou non, que ce soit ici aux États-Unis ou au Cameroun, c'est devenu grave. Tout le monde utilise les engrais. Donc, la seule façon d'éviter ça, c'est d'avoir toi, ta plantation, ou toi, tes petits champs, où tu fais tes petits légumes, où tu fais tes petites choses pour essayer un peu de compenser pour que tout ce que tu manges ne soit pas bondé de produits chimiques. Ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut s'en sortir pour ceux qui sont conscients, pour ceux vraiment qui sont conscients. Et c'est triste, malheureusement, c'est triste ce que c'est que le monde est devenu, qu'aujourd'hui, on ne se contente plus que de comment on va faire l'argent, comment on va faire l'argent au dépend de la santé des êtres humains. Et c'est un cycle, parce que si vous tombez malade, vous partez, vous achetez les médicaments, ainsi de suite. Ça, en fait, on est là, on vit dans un cycle infernal. Et c'est très, très triste. J'ai d'ailleurs un ami qui m'expliquait une situation qui m'a bouleversée. Beaucoup de gens qui vivent aux États-Unis connaissent le franchise, le fast-food Chick-fil-A. Et nous tous, nous pensions, par rapport à comment ils se sont présentés, que c'est les meilleurs. Ils sont mieux que McDonald's, ils sont mieux que Papa John's, King Burger, bref, tout ce que vous connaissez là. Ils n'ouvrent pas le dimanche, ils sont anti-homosexuels. Bref, ils ont des principes qui font croire que vraiment c'est des gens que même c'est une compagnie que avec leurs idéaux, la nourriture qu'ils vont présenter à leurs clients ne peut être que saine. Ou même si elle n'est même pas 100% saine, au moins à 50% ou même à 60%, ce qui n'est pas le cas. Donc mon ami me disait donc qu'il a constaté à un moment que ses seins, un homme, que ses pectoraux se transformaient comme des seins d'une femme, ça poussait vraiment. Et il disait donc à son collègue, il se plaint au bureau comme ça, il dit à son collègue, mais je ne comprends pas mon corps, je ne sais pas ce qui se passe, il faut que j'aille à l'hôpital parce que mon corps est en train de se développer un genre bizarre, je ne sais pas si tu l'as constaté. Son ami dit, je l'ai constaté, mais je croyais que c'est toi qui voulais que ce soit ainsi. Et je comprends pourquoi son ami l'a dit. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde
Ou un homme veut devenir femme, une femme veut devenir un homme, et vice-versa. Donc, le monde est bouleversé. Ce qui fait que quand quelqu'un fait quelque chose, tu n'as même plus le courage de lui demander pourquoi tu fais. Parce que tu crois qu'intentionnellement, la personne a décidé de devenir peut-être une femme ou bien un truc, tu te tais. Parce que dans ce pays, tu peux même parler, on te porte plainte, tu évites. Et puis, son ami, lui, son collègue lui dit, mais tiens, je pensais que tu as choisi. Il dit, non, je n'ai pas choisi. Je me surprends seulement que je vois que je commence à développer, ma morphologie change, et commence à développer les seins comme une femme. Et puis, il dit, mais c'est parce que tu manges le tic-filet. Il dit, mais comment ça? Il dit, oui. Ils mettent tellement de produits là-dedans. Tout le monde pense que c'est les meilleurs. Mais au contraire, ils mettent tellement de produits qui développent les hommes différemment. Et ça change leur morphologie. Et c'est là où il va faire des recherches. Et il arrête donc de manger tic-filet. Il arrête pendant 3-4 mois. Et il se rend compte maintenant qu'il redevient la personne qu'il était. Sa morphologie redevient comme un homme, comme il était, ses pectoraux. Sans avoir vu un médecin ou pris un médicament. Seulement le fait d'avoir arrêté de manger ça, il est redevenu lui. Et en fait, autant il était dépassé, moi aussi j'étais stupéfaite. Parce que qui aurait cru? Bon, c'est vrai que ça ne fait que... Maintenant, si ça fait ça pour un homme, qu'est-ce que ça fait pour une femme? Qu'est-ce que ça fait pour un enfant? Finalement, on ne sait pas. Est-ce que tu vas acheter une nourriture, commencer à analyser, aller dans un laboratoire, analyser tout avant de manger? C'est devenu tellement compliqué aujourd'hui. Très, très compliqué. Donc, il faut seulement qu'on soit avisé parce que ça fait mal de savoir que parce qu'on doit se nourrir tous les jours, parce qu'on doit manger des trucs en fait qui doivent nous donner la santé, sont plutôt en train de nous tuer. C'est trop triste et très lamentable. Donc, j'ai donc décidé de faire vraiment cette vidéo parce que je voulais partager ça avec vous, vous dire, vous alerter, parce que comme je vous disais tantôt, je suis sûre que vous êtes au courant de ça, comme moi je l'étais, mais je n'avais pas vraiment intégré ça dans mon système comme étant quelque chose de dangereux si je ne fais pas les choses normalement. Et voilà que j'ai été vraiment très, très malade. Très, très malade. Et c'est ça, quoi. Donc, ceci étant, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci de prendre le temps de suivre cette petite vidéo, de la partager, de laisser vos commentaires. Si vous avez une idée ou bien vous avez plus d'informations sur la malnutrition, comment remédier à ça le plus rapidement possible parce que j'en ai besoin et c'est probable qu'il y ait d'autres personnes qui en ont besoin aussi. Laissez vos commentaires, partagez et n'hésitez pas, pour ceux, les nouveaux qui viennent, à vous abonner. Et merci déjà pour tous ceux qui sont déjà mes abonnés. J'avais fait une vidéo pour remercier à mes abonnés quand j'ai franchi le cap de 1000 abonnés sur YouTube. J'étais très, très contente et je vous remercie encore une fois de plus. On ne peut qu'attendre les autres et attendre de nouvelles vidéos. Une fois de plus, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention. Blanche Kipiro, next time. Take care. Bye bye.